Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien. Les amis, exceptionnellement, on se retrouve pour la dernière émission de l'année. Je vous fais le tirage sentimental pour les énergies de la semaine en fait. Je vous propose deux tirages au choix pour le sentimental pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier 2021. Ça change un petit peu, mais j'ai décomposé la vidéo de l'hebdomadaire en deux, donc comme ça je prends un peu plus le temps sur ou le sentimental ou le général. Donc c'est un petit peu la suite de l'hebdomadaire. Pour le général, deux tirages au choix comme chaque semaine. Après, vous choisissez en fonction de vos affinités. Vous pouvez tout regarder pour vous, pour votre autre, ou vous choisissez. Vous faites ce qui vous inspire. C'est la fin d'année. Moi, je prends mes congés là. Après cette vidéo, c'est la dernière pour moi. Je me repose donc. Vous faites comme vous voulez, les amis. Ok, tirage numéro 1, représenté par l'aragonite, vous avez l'oracle bleu accompagné d'un tarot, du Lightseers Tarot. Je l'ai là, hop, je peux vous le montrer. Lui, hein, pas l'oracle bleu, parce que la couverture est bien abîmée. Lightseers Tarot, ok. Ensuite, pour le tirage numéro 2, vous avez l'améthyste, représenté par la pierre d'améthyste. N'importe quoi. Bref, il est temps que je prenne mes congés. Vous avez l'améthyste Love comme jeu recouvert par l'Universal Way Tarot Deck. Hop. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Il y aura bien sûr des oracles et tout. C'est la fin d'année, on se fait plaisir. Et ben, on va démarrer tout de suite, de toute façon, avec... Qu'est-ce que je fais? Ça. Allez, tirage numéro 1 et l'oracle bleu. Petit message de lumière des anges pour commencer. Voilà, comme ça c'est mieux. Pour vous cette semaine, sentimentalement, il pleut, il fait pas beau à Paris. On a l'ange de la guérison et la foi. Ouh, c'est joli. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Wow. Foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Je regardais celle-là, je ne la connaissais pas. Alors, guérison et foi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les oracles? Géométrie sacrée pour le sentimental. Prospérité. La fréquence de la prospérité renforce votre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter votre corps, votre esprit, votre cœur et votre âme. Elle vous invite à vous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Ouais, ça sent les fêtes. Hein. Ouh. Magie, les amis, en dos de deck. Allez, je vous propose qu'on démarre avec l'oracle bleu. J'ai très envie de voir vos messages pour le sentimental. Semaine du 28 décembre 2020, 3 janvier 2021. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'un tirage général. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Prenez les messages qui correspondent à votre situation et vos circonstances. Laissez le reste, les amis. Gardez votre bon discernement. Merci. On y va pour vous. Cette semaine, on va nous parler de choix et d'élévation. Bon, bah, c'est assez éloquent. Une évolution positive ici. Dès l'instant où on se positionne, on arrive à faire des choix. Puis oui, on a l'initié, l'air et le guide. Donc ici, vous pouvez avoir un signe d'air qui comprend beaucoup de choses cette semaine vis-à-vis de vous ou vous, qui vous sentez inspiré, qui avez appris beaucoup de choses, qui avez compris beaucoup de choses par rapport à vos amours. Vous êtes porté, vous êtes guidé, soit par la foi, soit par le cœur. Vous le savez, hein, avec la carte de la prospérité, ça nous parle vraiment de faire chanter votre corps, votre esprit, votre cœur, votre âme. Tout ça, c'est là. Le challenge, le sentiment de solitude, la force prospérer dans vos amours. Vous engagez, hein, comme, l'illusion. Il y avait le cadeau derrière. Vous savez, parfois, on sent ici que vous débordez d'émotions.
Vous êtes rempli d'espoir, de choses concrètes dans votre vie. Et de l'autre côté, il y a une part de vous qui vous dit non, l'amour c'est qu'illusion, l'amour ça fonctionne jamais, on finit toujours par se retrouver seul, se séparer ou comme ça. Vous allez recevoir un cadeau cette semaine qui va vous permettre de voir sous un autre œil, un autre regard, l'amour. Avec l'air, je vous sens léger, je vous sens ne pas vous prendre la tête. Il y a quelque chose qui a été clairement dit. Il y a un truc avec l'initié, si vous avez compris quelque chose ou quelqu'un a compris quelque chose. C'est une forme de compréhension, de maturité qui se fait sentir en fait. La force, on dit que quelqu'un s'investisse ici dans une relation, qui est guidé à s'investir ou... Moi, je vois un bouleversement. Je vois quelqu'un qui a compris quelque chose, qui ne s'engageait pas vraiment dans les amours. C'était faux, l'amour, c'était illusion. C'était aussi une manière un peu, pas immature, mais j'ai une personne qui commence à regarder, se regarder dans le miroir et son comportement, sa manière d'être en amour. Ouais. Aller au-delà des conflits pour trouver un rapport équilibré, pour trouver le juste milieu dans une relation, pour... s'investir davantage plutôt que d'être dans le conflit. J'ai une personne ici, dès qu'on parlait d'engagement, dès qu'on parlait d'investir ou comme ça, qui était dans le conflit, qui butait. Et là, il s'agit d'être davantage dans le cœur, dans la générosité et d'avancer, même si on ne partage pas le même projet ou comme ça, on a envie d'avancer ensemble ici et d'aller au-delà des conflits. Ok. J'ai une personne qui avait peur d'avancer avec vous, qui n'avait pas confiance en elle, qui agissait de manière immature, je vous le dis honnêtement, parce qu'elle avait peur, des peurs liées à l'enfance, des peurs liées au fait d'avoir des enfants, de s'investir ou comme ça. Une personne qui a beaucoup réfléchi à cette notion-là, hein, qui est en train de prendre clairement conscience que il est temps qu'elle s'engage ou s'investisse avec le roi de denier ici, et le commerce. Ok. Donc on voit que cette personne avec peur était retenue par les peurs qu'elle nourrissait depuis son enfance ou par rapport à l'enfance, son vécu, son histoire ou comme ça. Ça la mettait en conflit. Donc, je pense que... Est-ce que je peux avoir un complément d'information sur l'air? Ouais. Elle n'arrivait pas à faire le premier pas pour, vous voyez, pour s'engager, pour faire des choix, pour se positionner, pour investir à nouveau. Hein. On parle de maison, on parle d'enfants, on parle d'engagement. C'était une personne qui flippait, un jeune homme. Vous voyez, un jeune homme qui doit devenir homme. C'est une métaphore. Ça peut tout à fait être une femme aussi qui ne se voyait pas s'engager ou devenir mère ou comme ça parce que qui avait des préjugés ou je ne sais quoi, des idées comme ça qui font que bah, ça donne pas envie d'y aller, ça donne plus peur qu'autre chose. J'ai quelqu'un qui fait le premier pas vers vous cette semaine. Un premier pas pour aller au-delà de ses peurs et vous montrer quelque chose. Qui veut vous donner quelque chose, vous montrer quelque chose qui arrive comme ça et soit qu'elle a quelque chose à vous dire, mais il y a des actions derrière. C'est pas que des mots. Elle fait le premier pas avec le denier, c'est matériel. Elle a peut-être un cadeau. Je la vois venir vers vous ici. Ok. Ici, on vous explique. Cette personne, elle va vous expliquer. On va voir. Hein. Cette personne, il y a peut-être des échanges téléphoniques ou comme ça, avec Claire. Elle a compris ici ce qu'elle ne voyait pas, ce qu'elle ne voulait pas voir. Ce qui a dû créer beaucoup de conflits. Parce que dès que vous avez touché à ça, la personne est devenue colérique ou comme ça. Elle s'est emportée avec le 5 de bâton. Vous n'avez pas dû bien comprendre ce qui vous arrivait dessus. Parce que je ne pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais du tout. Hein. C'est juste... elle ne voulait pas voir quelque chose. Ça concerne les valeurs, ça concerne sa construction de vie en fait. Qui n'arrivait pas à faire des choix. Vraiment avec le 2 de bâton, on s'empêche de regarder dans l'avenir, on s'empêche de construire, on s'empêche de bouger, on s'empêche d'agir. Donc, une notion de tourner en rond, ça vous parle? D'une personne qui vous dit oui, 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 et puis après, il y a toujours un non, non, non. Elle a besoin de temps, mais elle vient à vous
Et honnêtement, elle va faire le premier pas pour revenir vers vous, redonner confiance à la relation. Et après, derrière, il y a un ralentissement. À nouveau, elle va buter, à nouveau, elle va bloquer. 2 d'épée et 2 de bâton. Elle a compris des choses, mais après, elle va ralentir encore à nouveau en vous disant, elle va venir vers vous, vous dire, je veux qu'on avance ensemble, je veux qu'on investisse ensemble, je veux qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela ou comme ça. Et puis après, ça va être, oui, mais attends, il faut que je réfléchisse maintenant, il faut que je m'organise, il faut... Et du coup, il n'y aura pas d'action, hein. Ça va aller tout lentement, doucement. Ouais, du coup... Bon, il peut y avoir la flamme qui se ravive ici entre 2 personnes ou le fait de vous empêcher de faire une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, de vous empêcher d'avancer dans votre vie sentimentale. Peut-être la personne qui ralentit, c'est vous. La personne qui n'a pas envie de faire le premier pas, c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vous sens inspiré avec un idéal de vie, mais qui déçu aussi. Déçu aussi. Pour certains, je vous sens attaché à quelqu'un, mais seul, loin de cette personne. On va voir le commerce. Le commerce, ça nous parle d'un nouveau commencement, hein, et d'investir et de... Ah, ça c'est intéressant. Alors, peut-être qu'elle ralentit par rapport aux propositions matérielles. Par contre, il se peut qu'on vous parle, si vous êtes en âge de, que cette personne vous dise, on ne peut pas déménager tout de suite, on ne peut pas avoir la maison tout de suite, ça viendra petit à petit, mais si tu veux, là, ce qu'on peut lancer, c'est un projet de bébé. Vous voyez, un projet de... Après, si vous êtes famille recomposée ou comme ça, la personne peut faire le premier pas pour vous proposer de réunir les mondes, les 2 mondes ensemble. Mais moi, ce que je vois, c'est la volonté, l'envie d'une personne à venir vers vous, vous faire une proposition. Et bon, ben, l'impératrice et le magicien, c'est un petit peu magique, c'est un bonheur en fait. Il y a une proposition qui vous rend heureux ou heureuse ici. Je vous souhaite qu'elle ait confiance et qu'elle soit souriante et comme ça. Je pense que vous avez besoin de ça aussi un petit peu. Bon, ben écoutez, moi je vois une belle invitation, je vois une belle proposition. Les amoureux, l'empereur, le 3 de coupe et le cavalier de coupe. Une personne qui s'est transformée, qui n'arrivait pas à investir à cause de son histoire. Ok? C'est comme ça. Mais là, le cœur s'ouvre et puis, bon ben voilà, on veut vous proposer quelque chose de solide ici. On y va main dans la main. Ok? Je pense qu'il y a un conflit par rapport à l'entourage, à des personnes. Honnêtement, avec la carte de l'illusion, je vois une personne qui vous aime, qui a envie d'en imposer ou comme ça. Mais je vais juste regarder, si vous me permettez. Après, je conclus. Ouais. Une personne qui, vous savez, un jour c'est vous, un jour c'est les amis, un jour, vous voyez ce que je veux dire, qui a pu avoir un côté un petit peu superficiel comme ça. Ouais. Joueur, joueuse, qui aime les plaisirs de la vie. Mais pour moi, ce genre de tirage là, il se passe quelque chose pour vous cette semaine. Et à l'issue, vous allez parler de mettre un projet en place. Ce sera concret d'ici cet été. Vous verrez au fur et à mesure de la nouvelle année qui arrive, des briques se mettre en place, quelque chose, un édifice se construire. Ok. Et je vois un moment de célébration. Je vois quelqu'un qui vous fait une proposition et un moment de célébration. Donc ça peut être une belle invitation, une personne qui vous invite chez elle pour un délicieux repas, mais ça cache même un petit cadeau derrière, un petit plaisir de vivre ou comme ça. Ouais. Oui, il y a un projet. Moi, je vois quelqu'un qui propose d'avancer de retrouver de l'enthousiasme, de la passion, du désir dans cette relation pour aller vers un projet, un nouveau commencement, un magicien. Le cavalier de bâton, elle est dynamique, elle va se donner l'énergie, elle va implémenter de l'énergie là-dedans pour venir vers vous, pour vous faire une proposition.
Valet de denier, impératrice, ça peut être une envie d'enfant, une envie de bébé ou comme ça. Ça peut être, vous verrez, mais il y a une proposition ici. Conclusion de votre tirage. Ouais. Quelqu'un a envie de changer d'environnement. Ok? Vous, en l'occurrence, je pense, l'autre n'était pas prêt. Je pense que vous n'habitez pas très loin l'un de l'autre où il y a une notion de... Avec la ville, je vois du monde autour de vous, je vois de l'effervescence, je vois de l'activité. Et le truc, c'est l'envie de quitter tout ça, de souffler, de respirer avec la carte de l'automne, de peut-être plus avoir trop d'intrigues, trop de monde, trop de racontars, trop de personnes, trop de tentations ou je ne sais quoi. Ok? Ouais. Il y a trop de monde autour de vous dans cette relation, il y a trop de perturbateurs, d'éléments comme ça qui aiment rassurer votre autre dans ses peurs et dans le fait de ne pas avancer avec vous, de bloquer, vous voyez. Et ces personnes interviennent quand même encore cette, encore cette semaine. C'est votre autre revient vers vous, mais je vous sens un petit peu douter par rapport à un environnement qui entoure cette personne. Ouais. Je vois étudier un projet ici pour... je vous sens l'envie d'ailleurs, en fait. Je vous sens l'envie de... Mais il y a quelque chose à reconstruire au niveau professionnel. Vous voyez, il y a les autres. Il y a un entourage, c'est pas très très négatif, mais j'ai un entourage autour de cette personne qui apporte une image noire ou comme ça par rapport à l'amour ou vos projets. Et c'est pour ça que votre autre a peur, parce qu'il est conforté, il a un environnement de vie, des amis au travail ou comme ça, qui conforte l'idée que, vous voyez, il y a un sacrifice là-dedans ou comme ça, qui fait qu'elle ne faisait pas de choix. Il y a une transformation avec le monde effondré et la nuit. Je pense que c'est la situation actuelle qui fait que cette personne, elle se rend compte que de toute façon, elle est bloquée. De toute façon, elle est bloquée ici. Donc, bon, il y a un moment donné, ouais. Elle vous aime, vous l'aimez. Ça, c'est assuré. Avec le notaire, il y a une envie d'engagement, il y a une envie de feuilles d'automne, de passer à un autre cycle, à une autre saison. C'est vraiment la fin d'un mode de vie, j'ai envie de vous dire. L'hiver va arriver, ça va être gelé, rien ne va bouger ou comme ça, mais au printemps, je vous vois finalement, ouais, je vous vois un petit peu vous éloigner d'un environnement de personnes comme ça qui sont assez négatives en fait, ok, assez négatives et qui empêchent la progression dans une relation. Et ouais, je vous vois l'envie de vous mettre au vert ici. Ok, bon, c'est bien. Enfin, c'est bien. Je pense que vous avez eu affaire à une personne qui a peut-être eu tendance, sans s'en rendre compte, à un petit peu jouer. Et que... Je ne sais pas par quel moyen vous avez réussi à un petit peu recadrer les choses en disant, écoute, est-ce que tu te rends compte de ce que tu défends là? Parce que tu me fais la guerre pour rien. Tu nous bloques, nous, pour rien, en fait. Tu fais le premier pas pour venir vers moi, mais tu bloques. Donc, soit tu vis dans ton monde qui s'effondre, tu bouges pas, tu restes stérile et c'était quoi la carte du dessous? C'était le désert, il ne se passe rien. Ou soit on passe à l'étape suivante dans notre histoire et on essaye de faire un projet de vie. Quelque chose de cet ordre-là, mais ça progresse. L'abondance et la clarté, magnifique. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, les amis. Donc c'est chouette. C'est chouette. Je vais en prendre une dernière. Je vous ai fait tout là, c'est bon? Ouais. Ouais, beaucoup de possibilités entre vous d'immensité. Une personne sort de sa nuit noire, sort de l'obscurité, sort de ses ténèbres, sort parce que son monde s'effondre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans son monde. Peut-être elle ne peut plus travailler en ce moment, elle ne peut plus avancer dans sa vie à cause de la condition générale, globale et mondiale. Donc, il y a une source d'inspiration qui se fait autour de vous, de votre histoire, une possibilité et sans progression. Ok, on y voit plus clair, on en parle avec lucidité, voire au-delà de la situation actuelle. Donc, il est question d'arrêter
de s'empêcher de se projeter et d'envisager des projets parce que de toute façon, la personne qui continue de bloquer, bon, ben, vous avez vu ce qui se passait, hein, ça ne s'invente pas, hein, stérilité, monde effondré, la nuit, il n'y a rien. Donc peut-être une personne qui s'est ressourcée, hein, qui a été à la campagne ou comme ça, et qui se rend compte que ouais, la vie, la ville, c'est très très bien pour le travail, mais s'il n'y a plus de travail, si ça ne bouge plus, si c'est plus possible, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc abondance et cosmos, beaucoup de possibilités chez vous cette semaine. Voilà les amis pour le tirage de vos énergies. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci à tous de votre présence, soutien et fidélité. Je vais passer au tirage numéro 2 et je vous retrouve très bientôt pour une dernière ou nouvelle vidéo sur la window. Prenez soin de vous, excellente semaine à tous et à très bientôt. Tirage numéro 2, Team Améthyste, c'est à vous les amis. Sentimental pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier 2021. Et la nouvelle année arrive. On démarre avec un petit message des anges. On va voir pour vous. On a l'archange Gabriel et intervention divine. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bien. Alors, on va voir l'oracle de la géométrie au plan sacré. C'est bon? Okay. Alors, je vous donne la prospérité et le féminin divin. Cohérence en d'autres decks. La fréquence de la prospérité renforce votre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter votre corps, votre esprit, votre cœur et votre âme. Elle vous invite à vous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Et le féminin divin renforce votre côté réceptif, nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en vous aidant à vous connecter à votre compréhension intrinsèque de votre lien à la création. Ce sont des messages comme ça pour qui les entend, les comprend. Donc, si ça ne vous parle pas, vous inquiétez pas. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Ça reste un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais bon, on va faire de notre mieux, mais gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Alors, Améthyste Love, quels sont les messages pour cette semaine du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021? Alors, on a une situation de non-dialogue avec une personne qui est à l'écoute d'elle-même, qui ne vous parle pas, mais qui est en train, à travers le silence et la solitude, de faire le point sur sa situation. Probablement vous, peut-être votre hôte, je ne sais pas, on va voir. On va se faire le tirage. Alors, on a la sagesse, l'âme sœur, ben dis donc, et la confirmation. Joli tirage. Challenge, c'est le temps. La force, c'est le superficiel. Ok. Alors, bah écoutez, c'est beau hein, pour certains d'entre vous. Moi, je vois carrément pour certains d'entre vous une soirée de réveillon où vous faites une rencontre. Ok. C'est léger, c'est festif, donc c'est normal que ce soit un petit peu superficiel. Mais attention, vous pourriez être surpris. Ok. Ça peut être pour certains d'entre vous une modification hein, qui arrive dans vos amours, dans votre relation. Il se peut qu'une personne se soit comportée de manière superficielle avec vous sans vraiment s'engager ou comme ça. Il y a une invitation, il y a une rencontre ici. Tout en sagesse, tout en maturité, tout en bon raisonnement. Pour certains d'entre vous, on nous parle d'une rencontre dans les 2 prochains mois à venir, hein, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Si vous vous posez des questions par rapport à vos amours, si vous avez une question en particulier, dites-la à voix haute. Et la réponse est oui. Ok.
On va recouvrir bien sûr pour avoir un complément d'information. Mais bon, nouvelle rencontre et âme sœur, clairement, surtout avec la sagesse et la confirmation. On peut avoir quelque chose de sympathique pour vous cette semaine. Ah bah oui, deux de coupe. Ok. Grâce à des amis, une rencontre à travers une petite fête entre amis ou quelque chose de cet ordre-là. C'est possible. Alors, voyons voir la sagesse. Ok. Je vous vois concentré à avancer sur votre vie au niveau des finances, du matériel, du financier. Je vous vois parler avec des amis aussi, beaucoup échanger sur votre vie, sur votre parcours de vie, sur là où vous allez. Ou tout simplement quelqu'un qui vient à vous et qui a envie de construire avec vous. Ça va peut-être être une accélération, le moment de construire avec vous. Ok ? Il y a une notion de nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Après, ouais, il y a vraiment beaucoup d'amour hein, là chez vous. Alors, soit vous êtes déjà en relation et il y a eu un conflit par rapport à l'engagement. Ok ? Une personne qui agissait un petit peu de manière curieuse, toujours un petit peu célibataire, qui cache un petit peu les choses, c'est pas clair. On ne sait pas où elle va ou ce qu'elle veut avec nous, elle n'est pas claire. Donc, déception, conflit ou comme ça. C'était passager, on me dit que vous êtes arrivé au bout de ce cycle, que la personne peut revenir vers vous avec l'esprit beaucoup plus clair et arrêter de pas se saboter, mais d'apporter de la lourdeur dans une relation qui est juste magnifique. Il y a un lien extraordinaire ici, avec l'âme sœur et l'as de coupe. Si c'est une nouvelle rencontre, alors bon, vous pourriez la jouer. Si c'est une nouvelle rencontre, que vous êtes célibataire, on peut voir pour certains d'entre vous que vous la jouez un petit peu froide, tout simplement parce que le cœur y est, mais c'est la fin d'année et vous avez une lourdeur en vous que vous avez besoin d'alléger en fait. Physiquement, vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. La reine d'épée, si vous voulez, elle est assez tranchante. Puis c'est une personne qui a du vécu ici, c'est une personne qui a déjà connu une relation, qui a déjà été engagée, qui est éventuellement divorcée, qui porte beaucoup de bagages. Ok ? Et là, vous avez un nouvel amour et on vous demande d'alléger, de s'alléger des bagages. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas refaire la vie du passé. Ok ? Donc là, il est question d'avancement, d'aller de l'avant, de vous ouvrir, de sortir éventuellement, d'accepter des invitations d'amis. Parce que As de coupe et âme sœur, les amis. Confirmation. Vous avez besoin de vous ouvrir et de communiquer. De sortir d'un état de solitude ici. Prendre soin de vous, c'est s'aérer l'esprit, c'est se balader dans la nature, sortir, ne pas rester enfermé dans son lit ou sans vouloir. Vous pourriez avoir la déception de la personne de votre cœur qui ne vous appelle pas, qui ne vous propose pas de vous voir pour le nouvel an ou comme ça, de passer une soirée seule, de vous morfondre ou d'accepter une invitation ailleurs. Prendre soin de vous. Trouver la force, même si ça ne va pas super dans votre tête, qu'il y a des choses qui sont lourdes, qui vous rendent triste, de vous dire je vais m'offrir au moins une soirée pour souffler, pour aller boire un verre avec des amis ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment cette notion il y a une invitation à prendre soin de vous. Arrêtez de focaliser sur une personne qui ne vous contacte pas et d'être obsédé par elle, de chercher toutes les informations, si elle est présente sur les réseaux sociaux ou passer votre temps à regarder beaucoup de vidéos comme ça pour entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Vous savez déjà au fond de votre cœur la réponse. Vous avez une invitation qui arrive, vous avez le choix, vous avez l'opportunité de vous ouvrir. Il y a des propositions de sortir ici et vous l'avez en challenge comme si vous ne savez pas trop. Mais il y a pas mal de possibilités pour certains d'entre vous ici. Alors, ça peut être juste cette semaine, vous voyez, des sorties, l'envie de rencontrer quelqu'un, d'accepter la proposition de quelqu'un qui vient vers vous. D'être un petit peu festif, en fait. Hein, 7 de coupe, 3 de coupe, c'est les festivités, c'est la joie, la fête. Le cavalier de bâton, c'est quand on danse, quand on s'amuse, vous voyez. Je vois vraiment la fête du réveillon, là. Je vois vraiment une rencontre et j'entends le décompte. 10, 9, 8, bonne année! Et hop, un petit bisou comme ça, discret, personne n'a rien vu. Mais il était là, celui-là. Alors. Ok. Laissez 2020, laissez tout ça se terminer, même s'il y a encore des choses en attente comme ça.
Cette semaine, aérez-vous. Tournez la page 2020 de tout ce qui n'a pas fonctionné ou comme ça. Ouvrez-vous à de la nouveauté ici, ouvrez-vous à de nouvelles communications. Vous êtes debout, vous tournez le dos, vous laissez quelque chose derrière vous qui, a priori, n'a pas porté ses fruits. Que vous attendez. Plus vous attendez, plus vous vous morfondez ici. Alors qu'il y a autre chose là qui se construit. Hein. Ok ? C'est avec sagesse et bon raisonnement. La nouvelle rencontre vous guérit d'une déception par rapport à un engagement. C'est un nouveau départ, cette nouvelle rencontre. Vous avez ici une personne où il y a une proposition d'un équilibre de vie sain, un environnement qui offre une nouvelle direction, une nouvelle possibilité, et toujours à travers les festivités. Hein. Le cas de bâton, c'est aussi la fête. Hein. Donc vraiment, si vous avez une invitation, allez-y, allez-y. Ça vous aidera à surmonter les déceptions de 2020. C'est vraiment le moment de tourner la page d'une année qui a été compliquée et d'entrer dans 2021 avec une énergie flambant neuve. Vous voyez, plein d'envie, de désir, j'entends, je crois, Aladdin ou un truc comme ça. Il y a des communications, il y a quelque chose de possible ici. Ou ça peut être des réconciliations, mais honnêtement, moi je vois regarder dans l'avenir, vers l'avenir. Il y a des choses à guérir. Tout le monde guérit des choses en ce moment, se recentre sur lui, se pose des questions par rapport à cette année, ses amours ou comme ça. Le fait qu'on ait été enfermé, bloqué et tout, il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface, on s'est posé des questions. Et on se rend compte, pour beaucoup d'entre nous, qu'on s'est enfermé dans le travail, que la vie défile, qu'on ne la voit plus. Elle défile, ça va si vite. Et on ne prend plus le temps. Et moi, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez prendre le temps de vous aérer, de passer de bons moments, de vous faire plaisir, de vous faire du bien pour surmonter des déceptions, tout simplement. Ok ? Je regarde la conclusion de votre tirage. Mais d'être entouré, d'être avec des gens, ça va vraiment vous faire du bien pour passer un cap. Ah bah. Ouais. On voit une personne qui a été superficielle avec vous ces derniers temps, qui était peut-être un peu fuyard, vous voyez, qui n'était pas très stable dans sa vie. Ou tout simplement, vous avez vécu beaucoup d'amour éphémère ces derniers temps. C'est pesant, c'est lourd. C'est lourd de se dire, voilà, moi 2020, j'ai fait 3 rencontres, 3 flirts et rien. Vous voyez ? Mais ça nous apprend aussi que certaines choses sont là pour nous apprendre que... Je suis en train de relire en même temps Intervention divine. Moi, je vois il y a des nouvelles positives qui vous arrivent. Avec de la communication claire, authentique, le cœur ouvert, le cœur est extrêmement ouvert avec la carte des âmes sœurs et de l'as de coupe. On exprime sa vérité avec amour, sans peur aucune. Donc, je vous vois bien entouré de personnes vraiment aimantes et chaleureuses. Et pourquoi pas faire une belle rencontre, une très très belle rencontre avec un avenir possible. Et qui vous guérit du passé. Ok ? Du non-engagement, d'une relation un petit peu comme ça, discrète. Alors, soit vous étiez en triangulaire et vous étiez, entre guillemets, le sentiment d'être la 5e roue du carrosse ou comme ça, ou soit la personne avait une attitude toujours un petit peu superficielle, c'était trouble, c'était pas clair sa vie ou comme ça. Là, regardez, vous avez un magnifique soleil qui vous attend. Allez voir vos amis, réconciliez-vous avec vos amis. Il y a une belle rencontre là qui arrive à travers les amis, ou vous avez un ami qui a beaucoup plus de sentiments pour vous que vous ne l'imaginez. Mais vous le savez, Qu'est-ce qui a posé problème? C'est une personne du travail. Vous ne vouliez pas. Elle s'amuse un petit peu avec vous. Puis après, elle a coupé le dialogue. Tous les espoirs sont permis pour cette dernière semaine qui arrive pour vous, les amis. Donc profitez-en. Conclusion. Waouh, vous rayonnez de vie, d'amour. Donc cool. Les portes de l'intuition
Amour réciproque aussi, on me dit. Hein. Loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On parle de rapport mutuel équilibré ici. D'honnêteté aussi. D'équilibre hein, vraiment entre l'obscurité et la lumière. J'ai peut-être même une personne qui tient vraiment à vous et qui a peur de venir vous parler, hein, qui a peur de vous révéler des sentiments, de vous faire une proposition, de vous inviter à sortir ou comme ça, qui vous voit rayonner, qui vous voit bien dans votre vie. Mais ouais. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui n'a pas été tout à fait honnête sur ses sentiments et qui a envie de rétablir la vérité. Hein. Ah, et je vois quelqu'un de jeune, quelqu'un de timide. Je vois quelqu'un qui hésite à venir vers vous, c'est rigolo ça. Ouais, qui cherche la confiance. Bon, il y a beaucoup d'amour et de respect là. Ok. Voilà les amis, pour vos sentiments, votre situation sentimentale de la semaine. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Moi, je vous dis un grand merci à tous de votre présence, soutien et fidélité. Je vous enverrai un message spécial à vous tous mes abonnés, hein, nouveaux abonnés ou abonnés de la première heure. J'ai un message à vous livrer pour cette fin d'année, pour démarrer la nouvelle année, bien évidemment. Vous exprimez toute ma gratitude. Mais voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine, que la paix et l'amour soient dans votre cœur et dans votre esprit. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao tout le monde, bye bye.